Aime-moi tel que je suis. Qui n'a jamais entendu cette phrase? Ça fait un petit moment déjà que je voulais, revoir un petit peu cette façon d'aborder la relation, puisque évidemment j'ai été confrontée, je dis bien confrontée, à ce genre de phrase. Évidemment, évidemment, que ce soit un ami, une amoureuse, quelle que soit la relation, on va aimer la personne telle qu'elle est. Ça, c'est indéniable. Il y a même pas sujet à débattre là-dessus. C'est pour ça qu'on l'aime, c'est parce qu'on la voit d'une certaine façon. La nuance à apporter, c'est que les réponses, ce qui peut sembler être une attaque dans la conversation, ce n'est pas la personne. Ses moyens de défense ne les définissent pas. Les émotions qui vont arriver dans une conversation, les défenses, les moyens de défense mis en place ne définissent pas la personne avec qui vous interagissez. Donc oui, je t'aime tel que tu es, mais non, je ne dois pas aimer tes moyens de défense, puisque à un moment donné, en fait, je le souhaite pour la personne avec qui on interagit, qu'on aime, je lui souhaite vraiment de ne plus être dans cette émotion de colère ou de peur, tout ce qui va faire qu'elle va mettre des stratégies en place pour se défendre en lien avec une action, une réaction du passé. Donc primo, le passé ne te définit pas. Effectivement, ça va pour certains, certaines, la majorité, on peut dire, ça va conditionner la façon de se positionner aujourd'hui. Mais c'est pas quelque chose qui fait partie de soi. C'est un moyen qui a été mis là à un moment donné. Quand on était petit, on n'avait pas besoin de se défendre contre tout et rien. L'essence même de l'individu, elle était déjà là. Donc de la joie, et puis après, il y a des caractères spécifiques. Et au fur et à mesure, les expériences de la vie ont fait que, à tel moment, dans telle profession, j'ai dû mettre en place cette stratégie pour rester dans l'équipe, ou bien j'ai dû faire cette action, même si c'est pas forcément en lien avec mes valeurs, ça correspond pas forcément à qui je suis, parce que le contexte faisait qu'à ce moment précis, j'ai réagi comme ça. Et ça ne veut pas dire que c'est moi. Donc la nuance, elle est celle-ci. Je t'aime comme tu es. Donc comme tu es, on va dire toute nue, tout nu. Voilà ce que tu dégages, c'est vraiment tes valeurs profondes, c'est ça. Mais tous les filtres, tous les barrages, tous les moyens de protection, la cuirasse, le bouclier, et cetera, non, c'est pas toi, c'est évidemment quelque chose de transitoire. Et donc là, on arrive à l'essence même dans une situation précise. 2 personnes vont pas du tout interpréter la même situation de la même façon. Donc chez une personne, ça peut être: «Ah finalement, je suis assez fière de moi puisque j'ai réussi à surmonter cet obstacle». Bon, peut-être que ça se voyait pas, mais moi je sais d'où je viens et je vois que là, je suis passée par-dessus une certaine peur, une appréhension dans le contact et cetera, dans la négociation. Et la personne à côté, qui elle a aussi ses traumas évidemment, dans la même situation, ça peut réveiller chez elle par interprétation de la situation, une peur, une angoisse qui sont toujours en arrière-plan. C'est la fameuse, situation qu'on voit avec des petites images où, il y a 2 personnes, une qui est en bas de la montagne, une qui est en haut. On met un 6 au sol, voilà, une qui va avoir un 9 et l'autre qui va avoir un 6. C'est juste ça. À quel moment la situation commune a été interprétée d'une façon péjorative, désagréable par une personne, alors que l'autre personne y a vu quelque chose qui a renforcé la confiance, et cetera. Donc oui, bien sûr, je t'aime tel que tu es, mais je n'ai pas d'obligation, comme toi tu n'as pas d'obligation dans la relation amicale, dans la relation, les interactions sociales, dans les interactions fraternelles et ou amoureuses, je n'ai pas d'obligation d'accepter ton interprétation puisque c'est à travers ton filtre. Mais je continue de t'aimer pour qui tu es. Là, de réussir à poser les armes, à se mettre en condition d'apaisement à la vitesse que l'on souhaite et dire: «OK, je reconnais que là, je me suis sentie attaquée.
Même si tu n'avais pas l'intention de le faire, je me suis sentie attaquée parce que ça a réveillé en moi quelque chose. On n'est pas obligé de débattre autour de tout expliquer. C'est juste de reconnaître, ok, tu n'avais pas l'intention de, sauf que moi, avec mes filtres, j'ai perçu ça. À tort ou à raison, on s'en fiche. Et j'ai de suite ouvert le parapluie. À l'avenir, il y a des codes qu'on peut mettre en place. Déjà soi-même pour dire, ok, c'est pas moi, je stoppe. Respiration simple, c'est gratuit, c'est facile, ça peut se faire n'importe où, personne ne voit. Vous vous mettez juste en mode, je focus sur ma respiration. Et vous allez voir, ça part vite. Il y a quelques secondes, moins de 2 minutes, pour que cette émotion, vous la laissiez partir ou vous acceptiez de l'intégrer. C'est vraiment un choix personnel. Il y a des personnes qui l'intègrent, mais en plus, qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent parce qu'elles pensent que ce moyen de défense les définit. Non, tu n'es pas défini par une émotion. L'émotion, elle doit te traverser et c'est toi qui donnes le tempo. Ok, je me laisse traverser par la colère. Quand je la vois, ok, ça peut durer 15-30 secondes, ça peut durer plus longtemps, c'est juste toi qui décides. Et là où moi je vais mettre un petit plus, quand tu aimes la personne, qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que c'est la sérénité, la tranquillité de la relation qui va te faire mettre de côté cette émotion que tu connais déjà et que tu as revisité des millions de fois? Ou est-ce que tu mets en priorité ce parapluie et la relation, elle est off, le temps que ça soit digéré? C'est un choix très personnel. Donc se connecter à ses émotions et appréhender la façon dont on va les gérer, ça a des répercussions sur son bien-être personnel, sur son bien-être relationnel, donc on est en intrapersonnel, on est en interpersonnel, dans la vie professionnelle, à tout niveau. C'est notre base. L'émotion qui arrive là, c'est une interprétation d'une situation. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, on n'est pas dans la dualité. C'est qu'est-ce que j'en fais? Je suis maître ou pas de cette émotion.